Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE NXT Great American Bash. Et on va dire les choses clairement. On va pas faire de spoil parce que je suis pas là pour ça. On va directement aller dans le vif du sujet. Ce pay-per-view, ce PLE comme on l'appelle maintenant, m'a déçu. Et oui, voilà, je vais pas tourner autour du pot. Ça a été un PLE qui reste vraiment. C'est-à-dire, c'est très très rare qu'un PLE, j'en suis très déçu. En général, je suis plutôt d'ailleurs relativement satisfait, où je peux donner une certaine satisfaction à diverses choses. Alors, rien n'est, pas, tout n'est pas acheté. Mais là, aujourd'hui, je peux le dire, dans cette globalité qui est présente notamment, je peux le dire, alors que bah, on avait tout simplement à la AEW des petits shows à caractère, surtout que tu as le 200e épisode qui arrive de la AEW, qui a Blood and Guts qui a eu lieu, je crois, 1 à 2 semaines auparavant. Tu dis dans ta tête, la WWE, il y a NXT. Alors certes, il y a le SummerSlam la semaine prochaine, mais ils vont mettre les carburateurs, ils vont mettre la clé de contact, ils vont y aller jusqu'au bout, et ils vont te faire fermer la bouche à tout le monde. Ça, c'est en théorie. Après, peut-être que j'espère trop. Et si j'espère trop, voilà, c'est un autre problème. Mais là, ce qui s'est passé hier soir au Great American Bash, ça a été tout simplement quelque chose qui a été mauvais. Alors justement, on va y revenir, on va justement expliquer pourquoi ça a été mauvais. On va y revenir bien évidemment là-dessus. On va commencer tout de suite avec le premier match. Alors j'oublie bien évidemment le kick-off, qui était d'ailleurs le match entre Nathan Fraser, Dragon Lee, Valentina Ferros et Yulisa Leon. Donc il y avait Gallas contre D'Angelo. Et donc la famille D'Angelo Family, donc ça veut dire Tony D'Angelo et Channing Lorenzo, vous le voyez, ce sont donc les nouveaux champions par équipe, Tony D'Angelo et Channing Lorenzo qui sont devenus champions. Alors, dans ce match, j'ai été globalement très déçu de cette rencontre parce que je me suis dit, ça allait être un match qui allait dépoter un peu, que ça allait être cool, surtout que Gallows est quand même une sacrée grosse équipe, Wolfgang et Mark Coffey. Tu te dis ces deux-là, ils vont te faire vivre un match de dingue. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais certes, alors, j'étais certes, ça me diront, oui, mais où est-ce que tu l'as regardé? Bah, j'étais au train de travailler. Et il s'avère que j'ai vu Wolfgang et Mark Coffey être en train de tout simplement essayer de... on va dire les choses clairement. Hein. J'ai trouvé que le match, il était à sens unique. À un moment donné, il était à sens unique. C'est un match où, concrètement, le match était complètement habilité. Il était complètement... C'est-à-dire qu'à un moment donné, Gallows, je me suis dit, attends, on parle bien de Gallows. Alors certes, il y a eu un léger mieux à un moment donné, mais là tu te dis, les gars, excusez-moi, au mérite de vous paraître irrespectueux, vous vous rendez compte que vous avez une équipe qui est impressionnante, et là, tu n'es même pas capable de te dire que ça va être fort. C'est vrai quoi. Et là tu te dis, waouh, c'est chaud quand même. Là, j'étais vraiment étonné par ce qui a été proposé. L'intervention de Joe Coffey ne sert à rien, à part tout bonnement coûter la victoire à ses comparses. Pourquoi est-il intervenu? J'en sais rien du tout, sachant que son équipe dominait la rencontre. Le final est légèrement mieux, mais dès le départ, il y a Wolfgang ou Mark Coffey qui subissent, et c'est parti pour un tour. Putain, il y a la veille, tu as MJF et Adam Cole contre les FTR, ça te fait un match de dingue. Et à aucun moment tu te dis, eh les gars, les mecs d'à côté là, de la fédération à 3 lettres, là, commençant par la A et finit par W, il y a un E au milieu. Ils nous ont fait un match par équipe de dingue. Faudrait peut-être qu'on fasse pareil. Non, non, c'est pas possible. Non, au lieu de ça, tu as un match d'une pauvreté, mais je sais pas.
La WWE, je vous ai engueulé il y a 2 jours. On va recommencer. Là, c'était pas beau. C'était pas beau à voir. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Roxanne Perez contre Blair Davenport. Alors, bon, c'est sous les yeux de... Je crois que c'est la sœur de Roxanne. D'ailleurs, elle a fait un magnifique... D'ailleurs, on va le voir. Hein, un magnifique projection devant sa sœur et sa maman. Alors, Blair qui... Alors, le match, il m'a fait un peu peur. Parce que le début du match, je me suis dit... Oh, putain, ça va être un match où Blair Davenport, elle va tout simplement... Elle va mettre des coups dans tous les sens devant sa famille, la famille de Roxanne. Et puis à un moment donné, Roxanne, elle va faire un petit truc et elle va gagner. Heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Roxanne a pris du poil de la bête. Elle a été quand même, elle a fait quelques petites choses. Bon, elle a plus suivi Blair, mais elle a gagné. Alors après, est-ce que c'était bien ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, elle a quand même utilisé quelques armes. Elle a utilisé une table. Elle a quand même utilisé pas mal de choses. Ça vaut pas le Isla Dawn contre Kylie Ray, dont j'ai oublié le nom, le vrai nom maintenant qu'elle a. Euh, Alba Fire, voilà. Mais concrètement, moi en tout cas, j'ai trouvé que ce match était quand même pas mal. Et franchement, par rapport au marasme ambiant qu'il va y avoir par la suite, bah, tu peux quand même te dire que c'était pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on a eu Baron Corbin qui faisait face à Gable Stevenson. Alors, dans ce match, alors vous allez rigoler, mais moi je me suis maté, en fait, je me suis dit, tiens, je vais me mater un match. Je vais me mater le premier match de Kurt Angle. Je me suis dit, tiens, on va aller mater le premier match de Kurt Angle, parce que Kurt Angle, et je me suis dit, bah après on va comparer avec Gable Stevenson. Est-ce que Gable a concrètement, parce que ils ont un petit peu, ils vont vouloir avoir, si vous voulez, une sorte de destin entre communs. Donc il faut savoir qu'au Survivor Series, il affronte donc Shawn Stasiak et notamment il entame, donc il a jusqu'au Survivor Series, enfin jusqu'au Royal Rumble 2000, il perd contre Taz. Par la suite, il se passe des choses. Je regarde ce qu'il en était. Déjà, première chose que j'ai remarqué, c'est que Kurt Angle a quand même fait plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat en 98. Et puis par la suite, il a commencé en 1999, où il a notamment fait une formation de lutteur, etc. Donc ceux qui disent que Gable Stevenson, c'est bizarre qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps, bah finalement on n'est pas moyennement surpris. Il suit un petit peu la carrière de Kurt Angle dans sa façon de faire. Maintenant, est-ce que Stevenson a le charisme? Est-ce que Stevenson m'a dit, là dans ma tête je me suis dit, ah ouais, on a quand même un sacré Kurt Angle. Non. Non, parce que j'ai vu sa prestation, j'ai vu ce qu'il a proposé. Là, il y a eu notamment un double décompte à l'extérieur pour éviter que Corbin et Stevenson s'affrontaient réellement. Mais je dois avouer que je suis globalement mitigé en fait. C'est-à-dire que Kurt avait quand même quelque chose. Certes, il avait. Alors, le premier match de Kurt, il n'est pas ouf non plus. Hein. Mais il y a quand même de la consistance. Tu vois quelque chose. Gable, le problème, c'est que il envoie des bonnes choses, mais ça reste encore, tu te dis. Ouais. Mais il n'y a pas. Ça manque un peu. Il manque des choses. Je sais pas, tu te dis pas dans ta tête. Le mec, il a quand même quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Kurt Angle en fait. Là, je me suis retrouvé face à Gable Stevenson. Alors, certains vont me dire, ouais, mais tu viens de nous dire que le match de Kurt Angle contre Shawn Stasiak était pas ouf non plus. Oui, sauf que Shawn Stasiak contre Kurt Angle était le premier lutteur amateur à atterrir à la WWE. Donc, tu avais quand même ce bénéfice. Et puis, on connaît la carrière de Kurt Angle qui progressera dans ce qu'il a à faire. Là, ce qu'a fait Stevenson, il connaît le problème. Il sait qu'aujourd'hui, comment il faut faire, etc. Le problème, c'est que Stevenson, dans cette histoire, je l'ai trouvé très effacé. Corbin a dû littéralement... Corbin, j'ai l'impression qu'il a dû travailler pour être tout simplement présent. Là, je reste sur ma faim. Et honnêtement, pour un premier match en pay-per-view, alors vous allez me dire, il y avait
Kurt Angle l'a fait pareil. Il va falloir quand même que Stevenson nous montre autre chose, parce que là, j'en reste vraiment sur ma faim, et ça, c'est quand même globalement gênant. Voilà. Ensuite, on a eu le match entre Dominic Mysterio, Wesley et Mustafa Ali. Bah, j'ai envie de dire. Alors, le match était bien meilleur. Voilà, on a eu quand même un bon match entre les trois. Bon, l'intervention de Rhea, la conservation du titre de Dominic Mysterio. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire à la WWE que vous voulez miser sur le Judgment Day. Et permettez-moi de vous dire que vous avez raison. Parce que c'est quand même l'équipe la plus vintage, la plus tendance, en plus top tendance pour ainsi dire. Mais je suis désolé de le dire encore une fois. Vous trouvez pas que à un moment donné, il faut faire attention. Attention à ne pas trop en faire. Attention à ne pas que ce soit trop lourd. Là, je suis là en voyant ça, je me suis dit, Dominique, c'est un bon lutteur. Certes, il est un heel, c'est un heel et honnêtement, il a beaucoup de qualité et honnêtement, moi je trouve que ce qu'il a proposé sur le ring, bah quand tu vois Wesley et Mustafa Ali, tu te dis, est-ce qu'il est capable de suivre? Est-ce qu'il est capable d'aligner? Parce que le problème, c'est que quand il est à la WWE, à Raw ou à SmackDown, tu te dis, bon, c'est le petit genou qui arrive, etc. Sauf que là, il est dans la cour des grands. Il a une ceinture. Et le plus important, c'est que là, il va falloir qu'il porte cette ceinture. Vous vous rendez compte quand même que là, il a fait ça, entre guillemets, son premier pay-per-view en tant que champion. Et j'ai l'impression qu'il était inexistant. Après, ça reste, là où ça le sauve, c'est que c'est un lutteur heel. Qui fait que finalement, Ali et Lee ont porté les choses. Mais j'ai même eu le sentiment que Lee et Ali, Mustafa Ali et Wesley, ont dû hop là, mettre le frein à main, mettre le frein pour éviter que ça aille trop vite. Et là, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, quand même. On peut faire ça dans quelques fois. Il y a des lutteurs qui demandent, voilà. Sauf que là, quand je vois ça, je me dis, c'est quand même globalement, attention, globalement étonnant. Après, dans le principe, est-ce que ça reste un lutteur heel, ça le sauve. Mais moi, honnêtement, des matchs de Dominique, j'en ai vu à l'appel. C'est un bon gars. Je pense qu'ils sont en train de ils veulent forger une personnalité à Dominique. Et ils le réussissent. Là, il a son titre et honnêtement, tant mieux pour lui. Mais c'est pas un titre qui va le sauver. C'est plus ce qui va amener. Et surtout, je suis désolé, hein, j'ai le sentiment que Rhea trust complètement Dominique. Dans le sens où, en fait, quand tu es champion, même si tu as un manager qui est derrière ça, parce que Rhea fait office de manager et de lutteuse à la fois. Le problème, c'est que Rhea est là pour chapeauter, si tu veux, Dominique. Ce qui est une bonne idée, parce qu'il faut quelqu'un pour l'aider, Dominique. Et le truc, c'est que Rhea est là pour ça. Le gros problème, c'est que Dominique, dans cette histoire, Rhea, elle... Mais il ne faut pas que le lutteur soit caché par son manager. Paul Heyman, quand il y a Roman Reigns, il est pas. Il est juste là pour aider. Le problème, c'est que Rhea, dans cette histoire, elle est là, elle est tellement présente qu'on voit qu'elle, en fait. Et Dominique, finalement, il passe un peu en retrait. Attention. Attention. Tu sais, c'est comme si demain, vous aviez Paul Heyman et Roman Reigns et on voyait que Paul Heyman. Attention. Attention. Voilà. Mais après, le match en lui-même était bien. Bon, on va pas non plus cracher dessus au vu de la pauvreté de certains matchs, pour ainsi dire. Bon, ensuite, on avait eu donc Tiffany Stratton qui faisait face à Thea Hale. On va en discuter de la fin de rencontre où justement André Chase prend la décision de faire abandonner parce qu'il jette en fait une serviette qui signifie tout simplement que Thea Hale abandonne. Bon, on va commencer déjà par le match. Bah en fait, j'ai l'impression que quand j'ai vu ce match, j'ai eu le sentiment qu'en fait, on essayait de nous expliquer. Vous avez vu, hein, Tiffany Stratton, c'est une sacrée lutteuse, vous avez vu. Elle est capable de faire des prises de soumission. Parce qu'on a eu plein de prises de soumission de Tiffany. Par contre, Thea, il n'y a rien eu. Moi, je m'attendais à ce que Thea nous mette un peu, voilà, nous montre un peu sa technique aussi également.
Bah, en fait, la réalité, c'est que Théa a absolument... Elle a fait quelques petites choses intéressantes, mais dans cette histoire, Tiffany, elle est toute seule, en fait. Je comprends pas comment Tiffany a pu se retrouver. Je veux dire, Tiffany s'est retrouvée en solo à gérer un match et Théa était pas là. Je suis mais hyper déçu de ce match. Et honnêtement, moi je m'attendais à ce que Théa nous fasse un peu ce qu'elle faisait, c'est-à-dire nous mettre un peu l'ambiance, nous. Et c'est même pas ce qui s'est passé. La petite Théa, elle a passé son temps sur le ring à bouffer le sol. Il y a un moment donné, elle fait un crossbody sur. C'est pas sûr, c'est un crossbody, ouais. Elle fait un crossbody sur Tiffany. Et il s'avère que Tiffany la prend et l'emmène sur le. Et là, je me dis, non, non. Mais ils veulent faire quoi en fait? Ils veulent faire de Tiffany une puissance incarnée? Je vois pas ce qu'ils veulent en faire en fait. Je comprends pas ce qu'ils souhaitent en faire. Je comprends pas ce qu'ils veulent en amener. Et puis il n'y a pas cette folie Tiffany de Stéa. Honnêtement, voilà. Maintenant, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé, bien évidemment, en fin de rencontre, puisqu'en fin de rencontre, au moment où on se dit euh, il s'est passé ça, il s'est avéré que Chase, donc André Chase, envoie, comme je l'ai expliqué, la serviette sur le ring. D'ailleurs, sur Twitter, elle a balancé, enfin, on peut appeler ça Twitter encore, elle a balancé I didn't tap. En clair, je n'ai pas tapé. Ce qui notamment fait référence à ce qui s'est passé avec Tiffany, où elle dit je n'ai pas tapé. D'ailleurs, les gens ont dit Chase use if et tout ça, etc. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à la Chase University? Je me dis que oui, parce que je pense que la Chase University, André Chase va devoir avoir une explication vis-à-vis de son élève, parce que là, il a tout simplement coûté le match. Elle n'a pas abandonné, elle n'a pas tapé, c'est André Chase qui a tapé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, on a vu le regard de... alors, j'ai plus son nom en tête, il faudra que je me renseigne, j'ai tellement plus... je me souviens plus de lui, mais celui qui était derrière et qui sort c'est Duke Hudson, un truc comme ça. Vous me le direz en commentaire, hein, bien évidemment. Mais concrètement, je dois avouer, à juste titre, que je dois quand même avouer que là, cette décision qui a été prise par la W, par André Chase, il a de quoi en étonner plus d'un. Duke Hudson, oh, tiens, j'ai raison, Duke Hudson. Voilà, j'ai regardé, je me suis renseigné. Voilà, pourquoi réussir à faire ça? Pourquoi Théa qui refuse d'abandonner? En plus, il a un truc qui dit ouais, combat, combat, combat. Et puis au bout d'un moment, il lance la serviette. Pourquoi lancer cette serviette, etc. Ça va falloir quand même qu'on en discute et trouver une solution pour ainsi dire. Voilà. Et on va terminer bien évidemment avec le dernier match de la soirée. C'était le match entre Ilya Dragunov contre Carmelo Hayes. Le champion est donc toujours champion avec le NXT Championship, puisque, on le rappelle, Ilya Dragunov a donc perdu après le diving leg drop sur lui, tout simplement. Écoutez, très clairement, c'était un bon match. Franchement, les deux hommes se sont tués littéralement dessus. C'était un bon match. Franchement, c'était super cool. Il y avait ce côté un petit peu stiff, un peu technique d'Ilya Dragunov. Et Carmelo Hayes était plus le côté aérien avec pas mal de petites choses. Les deux se donnaient à fond. Il y avait une violence dans les coups. Franchement, c'était bien. Après, ça ne vaut pas le Bron Breakker contre Ilya Dragunov. C'est ça le problème. Bron Breakker qui a... Alors, Bron Breakker complètement disparu. Hein. Je ne sais pas s'il est parti en vacances ou je ne sais pas où il est. Mais Bron Breakker, à aucun moment, tu te dis peut-être qu'il va venir ici pour semer les années. Pas du tout. Et là, finalement, eh bien, la victoire de Carmelo Hayes, qui notamment a réussi quelque chose. Voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match, qui est quand même un bon main event dans cette histoire. Que dire finalement de ce show?
Bah, que ce show n'est pas... En fait, ce show... Je vais vous expliquer comment je fonctionne, comment je fais pour débriefer un show. Pour que les gens comprennent comment je me mets à la place et comment je réussis à débriefer. Alors, quand je débriefe un show, il s'avère que quand je débriefe un show, j'essaye toujours... Comment je vais dire ça? J'essaie toujours de commenter le show. Pourquoi? Parce que quand on commente un show, on se dit que l'ennui va disparaître. Donc tu commentes, tu commentes, tu commentes, tu commentes. D'ailleurs que des fois, à l'époque, quand je commentais, vous vous en rendiez peut-être pas compte, mais souvent j'avais tendance à mettre de l'ambiance, et forcément après mes visions étaient comme qui dirait altérées. Sauf que, il y a des moments, quand tu dois commencer à meubler, quand tu dois commencer à être en difficulté parce que tu sais plus trop quoi dire, et m'est arrivé à ces moments-là, quand tu commences à t'ennuyer, là c'est un problème. Et il s'avère que dans cette rencontre, dans toutes les rencontres qu'on a vues, il y a des bonnes promesses. Le match entre Roxanne Perez et Blade Davenport est très bon. Je dirais même d'ailleurs que c'est un bon show, un bon match. Le match entre Mustafa Ali et Dominique Mysterio, pourquoi pas? C'est pas un mauvais match non plus. Le main event est bon, ça apporte quelque chose. Sauf qu'en fait, quand je vous dis ça, vous dites, bah alors pourquoi il râle? Parce que ce serait... En fait, à NXT, j'aurais dit pourquoi pas. C'est un bon show, il apporte quelque chose, c'est intéressant, il y a de la qualité, et c'est un show hebdomadaire d'1 h 30, donc ça va. Sauf que là, on n'est pas dans un... On est dans un PLE. Tu es à Great American Bash. Tu es dans un PLE de la WWE. Ça veut dire que tu devrais monter le curseur pour que le curseur soit pas là, mais là. Vous voyez? Là, vous n'allez même pas avoir ma main. Sauf que là, l'opener est pas bon. Le match entre Stevenson et Corbin, sans plus. Et finalement, les matchs qui sont pas mauvais, bah t'en as pas un qui te marque en fait. T'en as pas un qui te dit ah ouais putain. Non. Regardez Blood and Guts. Elle est très loin. Hein. Blood and Guts. Blood and Guts, tu vois le match, tu vois ce qui se propose, tu te dis ah ouais. Tu vas regarder Collision. Souvenez-vous, hein, Collision. Tu prends le match entre pas aller très loin. Hein. T'as un main event, tu t'en souviens encore. Tu prends tout ça, tu sais. Tu prends ce match, tu prends cet événement-là. Dans une semaine, je m'en souviendrai plus de ce qui s'est passé. C'est pas possible. On est quoi? On est la WWE ou on est une simple fédération qui, entre guillemets, propose... C'est un show hebdomadaire, ce PLE. Si c'est pour nous proposer des PLE comme ça, mettez-le en weekly, hein. Sans déconner. Hein. 3 heures de show pour ça? Ce truc qui avait une saveur. Et d'ailleurs, je terminerai par un dernier point. Saveur aussi amère. Franchement, c'était une déception. Et avant que certains disent, parce que j'entends déjà certains dire, parce que je les entends déjà très très loin déjà. Oui, alors, mais c'est parce que c'est Vince, il est encore une fois, il est Vincent. Vince a subi une opération de la colonne vertébrale. Vous pensez réellement? Alors vous me direz c'est un grand malade. Il est en convalescence là. Quand vous faites une opération de la colonne vertébrale, il faut savoir, alors que vous ne le savez pas, j'ai pas fait de je me dis, hein, bien évidemment, je peux me permettre de le dire. Quand vous faites une coopération, vous savez, on vous envoie pas directement à la maison. Hein. Vous restez à l'hôpital, le temps de vous protéger. Alors, vous me dire, oui, mais c'était il y a longtemps. Parce que vous pensez réellement que le gars, il est venu comme ça à la WWE? Il est parti de côté, il a pris l'avion, il est parti au Texas? Non? Oui, mais il était à la maison, il a imposé des trucs. Ah, mais en fait, je vous explique. Ah, ce que vous essayez de faire, c'est c'est d'utiliser votre mauvaise foi pour ainsi dire que ça s'est pas bien passé parce que vous allez juger comme quoi c'est Vince qui est le problème. Mais en fait, tout simplement, si vous continuez à dire que c'est Vince le problème, c'est pas la peine de trouver des excuses. Hein. Dites simplement que c'est parce que vous voulez que ce soit Vince. À la limite, vous aurez peut-être un peu plus de crédibilité à mes yeux. Parce que là, ce show-là,
il est Triple H, Ced. Il est Huntered, avec ED à la fin. Parce que je suis désolé, ce qu'a proposé ce show-là, honnêtement, on va quand même pas me faire croire que ça, c'est Vince. Arrêtez de me foutre de ma gueule. Ça, c'est juste que les officiels de la WWE qui ont booké ce truc-là, bah, ils n'avaient pas d'idée. Ils ne savaient pas quoi faire des matchs. Et c'est une catastrophe. Il n'y a rien. C'est ça votre PLE. Vous avez une fédération concurrente dont la Triple H a appelé ça Fédération secondaire, qui vous a offert 4 shows qui vous ont littéralement fermé votre gueule, qui n'est pas cher payé d'ailleurs au demeurant. Et vous, ça là, vous nous offrez ça, et ça, vous êtes content. Quand vous êtes rentré en coulisses, vous avez dit ah ouais putain c'était bon. Sans déconner, je me suis tapé 3 heures de ma vie à regarder ça là. Mais vous savez quoi les gars, SmackDown c'était pas bon. Je comprends, SmackDown n'est pas bon, Raw est pas bon. On est en train, je suis désolé encore une fois, je vais encore faire mon râleur. Ça va. Quand est-ce que j'ai louangé un show de la WWE? Un show, hein. Je parle pas de bout de quelque chose. Un show. Surtout que la semaine prochaine, moi je vous fais le pari, ils vont pas mettre les mecs qui sont au SummerSlam parce qu'ils voudront pas qu'ils se blessent. Ils vont jouer le carte de la prudence, donc ça va être une cata. Les trucs à NXT vont être bof. Et aux dernières nouvelles, on va se retrouver avec le SummerSlam. Et les gens vont dire ah ouais, mais le SummerSlam, ça va swinguer, ça va être meilleur. Mais j'ai même pas envie de le regarder, le SummerSlam. Hunter, ça fait 1 an que tu es à la tête du management. Tu vas me dire que c'est Vince qui a proposé ça? Tu te fous de ma gueule? Tu sais, tu peux le dire à des gamins, entre guillemets, des haters de Vince, des Vince haters ou des trucs comme ça, mais pas à moi. Après, on va me dire, oui, mais il a les pieds et poings liés. L'autre, il a une colonne vertébrale qui est en opération. Vous allez quand même pas me dire que quand il s'est fait opérer, Triple H avait pas les mains libres. Quand c'est réellement que le mec, il était en oxygène, là, il était en train de faire, il faut mettre Brock Lesnar sur... Non mais sérieux? Et puis je suis désolé, Hunter. Si la situation te plaît pas, un jour je ferai une vidéo sur ça. Va-t'en. Va-t'en. Prends tes affaires, tes clics et tes claques et tu te casses. Parce que je suis désolé, hein, avec des shows comme ça, ah bah t'es pas prêt. NXT ils sont pas prêts de monter plus de 500 000. Hein. Et honnêtement, bien fait pour leur gueule. Hein. Mais vous savez quoi? Dans quelques années, quand on fera NXT, ils diront ah ouais, mais NXT c'était quand même pas trop mal. Ouais, c'était pas trop mal. C'est de la merde surtout. Bon voilà. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était pas bon. C'était pas bon. Et honnêtement, des fois je me demande même d'ailleurs, je voulais tenter une hypothèse. Est-ce qu'ils ont pas voulu en faire trop pour éviter la lumière du SummerSlam? Mais ça passe même pas parce que c'était il y a une semaine. C'était une semaine avant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Demain, ce sera WWE Raw. Pour information, je vais essayer de vous faire peut-être un match de l'équipe de France féminine. C'est vrai que j'ai pas le temps de vous en... Bref, le problème, c'est que c'est souvent le matin. Après, s'ils sont en finale de la Coupe du Monde, peut-être que je me permettrai de faire un match débriefing, peut-être. Mais concrètement, voilà, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Donc, honnêtement, c'est encore un peu compliqué. Mais voilà. Bon, allez, je vous remercie en tout cas. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Passez des bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, bien évidemment. Et tout simplement, bah, amusez-vous bien. Comme...